nous sommes avec Yves Albarello, c'est le député maire de Clé-Souilly en Seine-et-Marne. Vous êtes le député de cette circonscription, hein, monsieur Albarello. Merci d'être avec nous. Vous avez été prévenu à quel moment et que se passe-t-il encore là maintenant du côté de Dammartin-en-Goël, Yves Albarello? Écoutez, j'ai été prévenu par le directeur de cabinet du préfet de Seine-et-Marne et immédiatement je me suis rendu sur Dammartin-en-Goël, qui est ma circonscription électorale. Oui. J'ai rencontré le maire de Dammartin et on a surtout eu pour action dans un premier temps de sécuriser et de faire sécuriser les écoles. Parce que nous avons, le maire a une école qui est jouxte la zone d'activité industrielle où se sont retranchés les deux fugitifs. Donc l'école est complètement sécurisée pour l'instant. Donc au PC Sécurité, il y a donc le préfet de Seine-et-Marne, le colonel de gendarmerie, le GIGN, le RAID, qui coordonnent leurs actions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un échange téléphonique ce matin entre les deux fugitifs et puis les autorités. Il y a eu un contact téléphonique avec un numéro qui a été donc identifié. Et voilà. Mais les deux suspects, donc à l'intérieur de l'entreprise, ont eu un contact téléphonique avec les autorités policières. Vous avez une idée de ce qui a pu être dit? Je suppose qu'on leur a demandé leur reddition éventuelle. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je me satisfais effectivement qu'il y ait eu un échange téléphonique, mais je me réjouis moins du fait qu'à la fin, ils ont dit qu'ils souhaitaient mourir en martyrs. Ils ont donc affirmé qu'ils souhaitaient mourir en martyr, mais est-ce qu'on sait s'il y a, parce que on parle d'un otage avec les deux frères, est-ce qu'on en sait plus? Est-ce que vous en savez plus, monsieur le député maire? Oui, alors il y a effectivement un otage, mais il y aurait une personne du personnel qui serait à l'intérieur et cachée. Voilà. Qui serait à l'intérieur? Attendez, parce que vous n'avez pas entendu, il y a une petite coupure. Vous dites? Il y a un otage effectivement identifié et une deuxième personne ignorée par les deux fugitifs, mais qui serait cachée à l'intérieur de l'entrepôt. D'accord, donc une personne en otage et une autre cachée à l'intérieur de l'entrepôt. Voilà. Monsieur le député, les consignes pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment en Seine-et-Marne, les consignes sont bel et bien à respecter, c'est-à-dire